Bonsoir tout le monde. Avant de commencer la présentation de ce soir, veuillez noter le suivant qui s'applique pour ceux qui se joignent en ligne. Il y a des faits saillants qui vous permettent aujourd'hui, pour la plupart de vous, ces options vont apparaître sur le bas de votre écran, bien que ça peut différer basé sur la façon dont vous assistez à cette réunion. Bonsoir à tous. Avant de commencer la présentation de ce soir, veuillez noter les points suivants qui s'appliquent à ceux qui nous rejoignent en ligne. Certaines fonctions sont activées pour vous ce soir. Pour la plupart d'entre vous, ces options apparaîtront en bas de votre écran, bien que cela puisse varier en fonction de la façon dont vous regardez cette réunion. Il y a deux aspects qu'on va faire fonctionner. Je vais expliquer en français. Je vais répéter ces détails en français dans un instant. Le premier, c'est l'interprétation simultanée. Certaines parties de l'Assemblée de ce soir seront en français, d'autres en anglais. Vous avez la possibilité d'écouter l'Assemblée dans les deux langues officielles au fur et à mesure que les informations sont présentées. Si vous préférez tout entendre en anglais, grâce à nos interprètes en direct, c'est possible. Cliquez sur le bouton Interprétation qui apparaît sur votre écran, au bas de votre écran, et choisissez Anglais, English. Pendant que vous êtes dans ce menu, vous pourrez également sélectionner le Mute Audio ou couper l'audio signal pour vous assurer que l'information est claire et facile à entendre. Pour la plupart d'entre vous, cette option apparaîtra en bas de votre écran, bien que cela puisse varier selon fonction de ce que vous visionnez dans l'Assemblée. La deuxième fonctionnalité est soumettre une question. À tout moment de l'Assemblée, vous pouvez poser des questions par écrit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Q et R ou tapez votre question. Les questions d'ordre général seront posées au Conseil et aux invités pendant la période de questions et réponses vers la fin de l'Assemblée. Enfin, notez qu'un enregistrement de la web diffusion d'aujourd'hui sera disponible sur le site web du régime dans les prochaines journées. Nous aimerions partager avec vous ce soir deux fonctionnalités. La première, l'interprétation simultanée. Certaines parties de l'Assemblée de ce soir seront en français, d'autres en anglais. Vous avez la possibilité d'écouter l'Assemblée dans les deux langues officielles au fur et à mesure que les informations sont présentées. Si vous préférez tout entendre en français, grâce à nos interprètes en direct, c'est possible. Cliquez sur le bouton Interprétation qui apparaît sur votre écran et sélectionnez Français. Pendant que vous êtes dans ce menu, vous pouvez également sélectionner Mute Original Audio ou couper l'audio original pour vous assurer que l'information est claire et facile à entendre. Pour la plupart d'entre vous, cette option apparaîtra en bas de votre écran, bien que cela puisse varier en fonction de l'ordinateur que vous utilisez. La deuxième fonctionnalité est soumettre une question. À tout moment de l'Assemblée, vous pouvez poser des questions par écrit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Questions et réponses et tapez vos questions. Les questions d'ordre général seront posées au Conseil et aux invités pendant la période de questions et réponses vers la fin de l'Assemblée. Enfin, notez qu'un enregistrement de l'Assemblée de ce soir sera disponible sur le site Web du régime dans les prochains jours. Merci beaucoup. Bonne Assemblée. Bonsoir, good evening et bienvenue à la deuxième session d'information annuelle. Je m'appelle Tom Madsen et je suis le président du Conseil de fiduciaire du régime de pension CES. Ça fait plaisir que vous êtes joignés à nous ce soir. Ce soir, il y a mes autres fiduciaires et observateurs. À ce moment-ci, il y a 10 de nous qui ont été nommés au Conseil de fiducie, y compris les fiduciaires suivants. Matt Hiltz, vice-président du Conseil CES, qui est le conseiller juridique et négociateur en chef avec le syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick. Paul Doucette, président du syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick et membre du régime CES. Marc Godette, sous-ministre adjoint à la retraite, responsable pour les services stratégiques pour le GNB, ministère des Transports et d'Infrastructures. Richard Luton, directeur gestionnaire des marchés Capital Markets, division du Trésor du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ben Mercereau, sous-ministre adjoint des services coopératifs avec le ministère du Développement social. Suzy Prudaigle, présidente du syndicat du Nouveau-Brunswick. Marilyn Quinn, infirmière immatriculée à la retraite, ancienne présidente du syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick et membre du régime de pension CES. Maria Richard, première vice-présidente
du syndicat des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick et membre du régime CES. Lisa Waters, directrice de composante des soins de santé spécialisée, membre du conseil d'administration du syndicat du Nouveau-Brunswick. Il y a 2 observateurs, Catherine Little, représentante de la partie 3 des hôpitaux, du syndicat des infirmières, du conseil d'administration et membre du régime. Lee Sprague, directeur général du syndicat des infirmières du syndicat du Nouveau-Brunswick. J'ai commencé plus tôt, je m'appelle Tom Maston. Je suis le président du conseil de fiducie et je suis comptable agréé. J'ai travaillé pendant plusieurs années comme exécutif dans les soins de santé. Nous avons 2 présentateurs qui présentent avec nous. On va partager des mises à jour importantes. Nous avons Yves Claude, qui est actuaire et partenaire avec la firme actuarielle indépendante TELUS Santé. Et Sean Hewitt, président et PDG de Vescore Inc., le gestionnaire de placement du régime et fournisseur des services administratifs. Sean s'est joint à Vescore au mois d'avril de cette année sur la retraite de John Sinclair, l'ancien président et PDG de Vescore. Il y a plus de 10 ans, le CES a partagé un régime à frais partagés. Le but de cette conversation était simple pour offrir un régime de pension durable pour offrir des pensions pour toute une vie pour tous les membres. Nous sommes très fiers des résultats du régime jusqu'à maintenant et là où il se trouve aujourd'hui. Et chacun de nos présentateurs vont présenter en détail ce soir. Alors, sans autre retard, j'accueille Louis-Claude qui parlera du rapport d'évaluation le plus récent actuariel. Et ce rapport analyse la santé et le financement du régime et l'information offerte de ce rapport guide nos décisions. Comme tel, si les coûts de la vie peuvent être offerts et sitôt de combien. Cette analyse est faite sur une base annuelle. Il va présenter dans les 2 langues officielles. Un rappel que l'interprétation simultanée est disponible ce soir. Vous pouvez choisir la langue de votre choix si vous vouliez utiliser ce service. Bienvenue, Yves. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer ma présentation en français et puis je terminerai en anglais. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, mon nom est Yves Claude. Je suis actuaire chez TELUS Santé. Nous étions auparavant LifeWorks et Morneau Shepard avant ça. Donc, le nom de l'entreprise a changé à quelques reprises au cours des dernières années. Mais nous sommes toujours la même équipe ici à Fredericton, offrant la même qualité de service à votre conseil de fiduciaire. Ça me fait grand plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter les résultats de la plus récente évaluation actuarielle du régime à risque partagé de certains employés syndiqués des hôpitaux du Nouveau-Brunswick en date du 31 décembre 2023. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner une brève revue de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle, passer en revue le niveau de provisionnement, non seulement au 31 décembre 2023, mais à travers le passé récent. Et puis, je vais vous montrer comment le niveau de provisionnement a été affecté par la récente dose d'inflation que nous avons tous reçue. Je vais ensuite présenter les résultats des tests de gestion des risques que nous quantifions annuellement, vous donner de l'information concernant le rajustement au coût de la vie qui a été accordé par le Conseil des fiduciaires au 1er janvier 2025. Et je terminerai ma présentation par un exposé sur les feux de circulation. Restez à l'écoute pour ça. Mais commençons en premier par la participation au régime. Vous pouvez constater que le nombre de participants actifs indiqué par les grandes barres vertes a augmenté de façon significative depuis les 3 dernières années pour dépasser les 11 700 participants actifs au 31 décembre 2023. Cette hausse de la population active est très bénéfique pour le régime et contribuera à fournir une sécurité supplémentaire aux prestations payables du régime et par conséquent à réduire le risque global pour tous les participants. Une augmentation de la participation active augmente également la capacité de fournir des rajustements au coût de la vie de façon continue à tous les participants du régime.
Le nombre de retraités, représenté par les colonnes violettes, continue d'augmenter de manière constante. Ce que nous prévoyons continuera dans l'avenir. Le régime compte un total juste en dessous de 4 500 retraités au 31 décembre 2023. Du côté des actifs, la caisse du régime, représentée par les colonnes bleues, a augmenté considérablement au cours des années, passant d'environ 1,8 milliard de dollars à la fin de 2015 à plus de 3 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Après une année particulièrement difficile en 2022 pour les rendements sur les placements de régime de retraite, l'année 2023 a généré une bonne hausse du niveau de la caisse avec des rendements nets sur les placements de plus de 230 millions de dollars, ce qui a permis à la caisse du régime de dépasser le niveau des 3 milliards de dollars pour la première fois dans son histoire. Sean de Vescar fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle ou son passif. La provision actuarielle représente combien d'argent nous croyons devrait se retrouver dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. La provision actuarielle est représentée par les colonnes orange. Pour calculer la provision actuarielle, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une de ces hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons pour évaluer le passif de votre régime. Ce taux représente un estimé très conservateur des revenus de placement espérés pour le futur. Il est utilisé pour actualiser à la date d'aujourd'hui tous les bénéfices futurs prévus par le régime. Nous utilisons un taux d'actualisation de 5 % par année pour le régime. Cette hypothèse est très conservatrice puisque nous estimons que le régime peut espérer gagner à long terme plus de 7 % par année, ce qui représente un plein 2 % par année en excédent du taux d'actualisation. Le maintien d'un taux d'actualisation conservateur nous permet d'espérer que plus souvent qu'autrement, les placements du régime devraient générer des fonds supplémentaires par rapport à notre hypothèse de taux d'actualisation, ce qui contribuera à sécuriser les bénéfices du régime et continuera l'octroi de rajustements au coût de la vie de façon continue. Au cours des 8 dernières années, la provision actuarielle du régime est passée d'un peu plus de 1,7 milliard de dollars à la fin 2015 à plus de 2,76 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Vous remarquerez que les actifs du régime ont augmenté sensiblement plus rapidement que le passif du régime au cours de la période couvrant 2015 à 2021. Ceci est en partie dû au fait qu'un taux d'actualisation conservateur est utilisé dans le calcul de la provision actuarielle. Cela nous a permis de constituer un surplus au régime qui a pu absorber le ralentissement de l'année 2022 et en même temps a continué de donner la capacité aux fiduciaires, encore cette année, de vous octroyer un important rajustement au coût de la vie, comme nous le verrons un peu plus tard. Pour ultimement arriver à déterminer la situation financière du régime, les fiduciaires ajoutent à l'actif le montant des cotisations versées au régime qui sont en excédent du coût des prestations accumulées sur les 15 prochaines années. Au 31 décembre 2023, ces cotisations excédentaires pour les 15 années suivant la date d'évaluation représentent un montant de 612 millions de dollars qui, une fois ajouté à l'actif, nous donne un actif total ajusté de plus de 3,65 milliards de dollars. Lorsque vous divisez cet actif par la provision actuarielle, vous obtenez un coefficient de capitalisation ou un ratio de capitalisation.
Le ratio de capitalisation, au graphique suivant, est la mesure utilisée par les fiduciaires pour déterminer la somme d'argent qu'ils auront à leur disposition pour offrir un rajustement au coût de la vie aux participants du régime et pour fournir d'autres améliorations des prestations conformément aux dispositions de la politique de financement du régime. Ce ratio détermine également si les cotisations doivent être ajustées soit à la hausse ou à la baisse, ou, dans des circonstances très rares, si les prestations doivent être réduites. Je vais vous décrire l'évolution du ratio de capitalisation au cours des quelques dernières années. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, au cours des dernières années, ce ratio est resté bien au-dessus de 100 %. Ceci signifie que nous estimons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la caisse, incluant les cotisations excédentaires, pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants actifs et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 122,7 % à la fin de 2015 à 139,1 % au 31 décembre 2021. Cette période inclut, entre autres, le début de la pandémie, qui a commencé en mars 2020. À ce moment-là, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020, ce qui a engendré une réduction du ratio de capitalisation du régime à environ 120,3 % au 31 mars 2020. Toutefois, les marchés ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient descendu et au 31 décembre 2020, le ratio de capitalisation du régime était retourné à 124,6 %, soit au niveau où il se trouvait seulement 2 ans plus tôt. Par la suite, en 2021, le régime a connu une augmentation significative de son ratio de capitalisation, causée par des rendements favorables sur les placements et un afflux important de nouveaux participants pour atteindre un niveau de 139,1 %. Ceci nous amène à l'année 2022 et comme vous le savez, l'année 2022 a été une période assez instable pour les marchés. Nous avons continué d'endurer les impacts d'une pandémie qui a continué de causer des perturbations majeures. Nous avons subi des perturbations majeures également aux chaînes d'approvisionnement. Les prix du pétrole et de l'énergie ont continué de se situer à des niveaux très élevés pendant 2022. Et pour compliquer les choses, une invasion de l'Ukraine par la Russie est aussi survenue en 2022. Tous ces événements ont causé de l'incertitude dans les marchés et de manière plus importante, ont causé des niveaux d'inflation que nous n'avions pas vus depuis plusieurs décennies, accompagnés d'augmentations sans précédent des taux d'intérêt adoptés par les banques centrales afin de lutter contre cette inflation. Néanmoins, le régime a pu terminer l'année avec un ratio de capitalisation au-dessus de 130 %, soit de 133,6 %. Maintenant, pour l'année 2023, vous pouvez constater qu'au 31 décembre 2023, le ratio de capitalisation a évolué essentiellement de façon latérale par rapport à son niveau au 31 décembre 2022. En 2023, même avec un rendement sur les placements bien au-dessus de notre taux d'actualisation de 5 %, le ratio de capitalisation du régime n'a pratiquement pas changé par rapport à l'année précédente, diminuant légèrement à 132,2 %. Je veux vous rassurer que cela continue de représenter une situation financière très saine à tous égards. Mais j'aimerais expliquer pourquoi le ratio de capitalisation a stagné au cours des 2 dernières années. Outre l'impact immédiat des rendements sur les placements sur le ratio de capitalisation, l'autre principale raison pour laquelle le régime n'a pas amélioré son niveau de capitalisation au cours des 2 dernières années est directement liée au fait que des montants sans précédent de rajustement au coût de la vie reliés à l'inflation ont été accordés aux participants actifs et retraités. En fait, au cours des 2 dernières années, le régime a fourni des rajustements au coût de la vie total de plus de 11,15 %. Cela représente plus de rajustements au coût de la vie au cours des 2 dernières années
que la somme de tous les rajustements au coût de la vie fournis au cours des 6 années précédentes. Il est intéressant de noter, d'après le graphique, que durant la période de 2015 à 2021, soit une période pendant laquelle l'inflation était maîtrisée, le régime a pu, de manière générale, améliorer continuellement sa situation financière. Cette période a été utilisée pour se préparer pour des temps plus tumultueux comme les années 2022 et 2023. Bien que l'inflation ait grimpé en flèche au cours des 2 dernières années, le bon travail des 6 à 8 années précédentes a permis aux fiduciaires de prioriser l'octroi de rajustements au coût de la vie élevés aux participants du régime. Ceci a causé une pause dans la trajectoire ascendante de la situation financière du régime au cours des 2 dernières années, pendant lesquelles ces rajustements au coût de la vie élevés ont été accordés. Il semble maintenant que la lutte contre l'inflation commence à porter ses fruits. Chaque mois, Statistique Canada publie ses statistiques sur l'inflation. Et pour chaque mois de 2024 jusqu'à présent, le taux annuel d'inflation a été inférieur à 3 %, ce que nous n'avions pas vu depuis le début de 2021. En fait, les dernières statistiques publiées pour le mois de septembre 2024 ont révélé une inflation à 1,6 %, qui est en dessous du taux cible de 2 % de la Banque du Canada. C'est la première fois depuis plus de 3 ans et demi que l'inflation se situe en dessous du taux cible. J'espère certainement que ce retour à l'inflation, ce retour à la normale se poursuivra, au moins du point de vue de l'inflation. Prenons maintenant nos jumelles et regardons vers l'avenir. Supposons que nous avons des jumelles qui regardent vers l'avenir. Dans un monde actuariel, cela s'appelle une analyse stochastique. Nous effectuons une analyse stochastique à chaque année pour les fiduciaires. Donc, cette analyse révèle que nous pouvons nous attendre à ce que la trajectoire ascendante du ratio de capitalisation du régime recommencera et se poursuivra à l'avenir, comme ce fut le cas pendant la période de 2015 à 2021, maintenant que la lutte contre l'inflation semble être derrière nous. On se croise les doigts. Il y a sûrement des obstacles sur la route, comme on peut s'y attendre, mais vous pouvez être assuré qu'avec un ratio de capitalisation au-dessus de 130 % comme point de départ à partir d'aujourd'hui, votre régime dispose toujours d'une marge de manœuvre importante au-dessus de 100 % et qu'il est prêt à faire face à l'incertitude et la volatilité future des marchés, de la même façon qu'il a fait face à la menace de l'inflation au cours des 2 à 3 dernières années. Je vais maintenant passer à l'anglais. Parlons maintenant des tests de gestion des risques effectués de façon annuelle. Le premier test de gestion des risques consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Sur ce premier test de gestion des risques, le régime score 99,15 %, ce qui veut dire que dans plus de 99,15 % des cas étudiés, les prestations de base du régime demeurent intactes. Ce score excède le minimum de 97,5 % prescrit par la loi sur les pensions et nous rassure en sachant que la sécurité des prestations de base est très élevée. Puisque le régime satisfait à ce critère, il peut continuer à fournir des rajustements au coût de la vie à tous les participants actifs et retraités du régime. Le second test de gestion des risques consiste à calculer la moyenne des rajustements au coût de la vie que l'on peut espérer accorder au cours des 20 prochaines années. Ce calcul produit une moyenne espérée de rajustement au coût de la vie de 100 % de l'inflation sur les 20 prochaines années. Le résultat de ce second test est extraordinaire. Il nous indique que les pleins rajustements au coût de la vie devraient continuer dans le futur. Ceci m'amène sur le sujet de l'inflation et des rajustements au coût de la vie pour cette année.
Votre régime a été conçu pour offrir une protection contre l'inflation sous forme de rajustement au coût de la vie, ou les COLA. L'inflation est mesurée par l'augmentation dans l'indice des prix à la consommation tel que publié par Statistique Canada à chaque mois. Pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin 2024, donc en prenant en considération la période de juillet 2023 à juin 2024, l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation ou l'inflation au Canada a été de 3,11 %. Il s'agit d'une réduction significative par rapport au niveau d'inflation observé au cours des 2 années précédentes, soit de plus de 5,5 % chaque année. Durant cette période et pour toutes les années depuis la conversion au régime à un régime à risque partagé, votre régime a été en mesure d'octroyer des ajustements au coût de la vie qui ont pleinement couvert l'inflation au Canada. Étant donné la saine situation financière du régime au début de l'année 2023, de plus de 132 %, les fiduciaires ont été en mesure de fournir un ajustement au coût de la vie de 3,11 % qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2025. Ce ajustement, de nouveau, couvre cette année la pleine inflation au Canada. L'ajustement est octroyé à un coût de 82,5 millions de dollars. C'est une réussite exceptionnelle du régime d'avoir été en mesure de fournir des ajustements au coût de la vie qui ont couvert la pleine inflation depuis sa conversion en régime à risque partagé, surtout à une époque où l'inflation a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Et ce, tout en maintenant son niveau de capitalisation au-dessus de 130 %. Le temps est arrivé maintenant de parler des feux de circulation. Le Conseil introduit en place un système de feux de circulation cette année. Non, il ne s'agit pas d'un nouvel investissement dans une compagnie de feux de circulation, mais plutôt d'un nouvel outil de communication qui sera utilisé par le Conseil des fiduciaires. Le feu de circulation a été identifié comme un moyen rapide et facile de transmettre des informations sur la situation financière du régime et sa capacité de fournir un ajustement au coût de la vie. Il devrait être utilisé à l'avenir dans la plupart des documents de communication publiés par les fiduciaires, tels les bulletins d'information, les rapports annuels et lors de la réunion annuelle d'information. Le feu de circulation changera de couleur en fonction du niveau de ratio de capitalisation du régime. En retour, le niveau du ratio de capitalisation vous donne une indication de la capacité du régime pour offrir le ajustement au coût de la vie. Nous espérons que vous serez en mesure d'apprécier la santé financière du régime et de sa capacité à fournir un ajustement au coût de la vie simplement en fonction de la couleur du feu de circulation qui sera révélé chaque année lorsque les résultats de l'évaluation actuarielle seront disponibles. Commençons avec le feu vert. Un feu vert indique que le ratio de capitalisation du régime dépasse 120 %. Un ratio de capitalisation supérieur à 120 % indique que le régime est en bonne situation financière et qu'il peut fournir un ajustement au coût de la vie pour cette année-là. Comme vous pouvez le constater, avec un ratio de capitalisation qui se situe actuellement à un niveau de 132,2 %, le régime affiche actuellement un feu vert. Comme c'est une bonne situation financière, il peut offrir du coût de la vie, augmentation du coût de la vie. Et on peut parler de matériel de communication lorsque le ratio va entre 105 et 120 % feu jaune. Ce feu jaune signifierait que l'ajustement au coût de la vie peut continuer d'être accordé la plupart du temps, mais il pourrait être inférieur à la pleine inflation. Cela signifie qu'il y aura aussi des années où un ajustement ne sera pas accordé lorsque le feu est jaune. Enfin, un feu rouge signifierait que le ratio de capitalisation du régime est tombé en dessous du 105 %. Cela signifie que le régime n'est pas en mesure d'accorder un ajustement au coût de la vie tant que le ratio de capitalisation demeure à ce niveau. Alors, on arrêterait le niveau d'ajustement au coût de la vie. De plus, il existe qu'un risque accru d'augmentation des cotisations, car celle-ci apparaîtrait lorsque le ratio de capitalisation du régime tombe sous les 100 % pendant 2 ans de suite. Enfin, sous un feu rouge, la possibilité d'une réduction des prestations sera préoccupante. Les fiduciaires espèrent certainement ne jamais avoir à montrer
un feu rouge aux participants du régime. Mais l'outil de communication le permet si la situation financière se détériore à ce point-là. La probabilité que ce scénario se produise est très, très faible. Si nous regardons maintenant en arrière, depuis 2015, si les fiduciaires avaient adopté cet outil de communication à ce moment-là, nous pouvons confirmer que depuis ce temps, le régime a toujours été dans un état de feu vert, puisque le ratio de capitalisation n'est jamais descendu en dessous de 120 %. Cela signifie que le régime est demeuré dans une situation financière très saine au cours de la dernière décennie, avec une capacité de fournir un rajustement au coût de la vie de manière constante et prévisible tout au long de ces années. En conclusion, je peux confirmer que votre régime est dans une situation financière saine et qu'il devrait continuer d'être en mesure d'offrir des prestations qu'il a été conçu pour offrir, même dans un contexte d'inflation élevée, de taux d'intérêt élevés et des marchés financiers en perpétuelle période d'incertitude. J'espère que vous aurez trouvé l'information fournie intéressante et utile et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre la résilience de votre régime. J'espère également que le nouvel outil de communication de feu de circulation offrira à tous les participants un moyen rapide de connaître la santé financière du régime et sa capacité à fournir des ajustements au coût de la vie. Je vous remercie d'avoir participé à cette session d'information et je demeurerai disponible pour la période de questions. Tom, à toi. Merci. Merci d'avoir une présentation de VESCOR, le gestionnaire choisi et le service administratif, qui nous offre une mise à jour dans ces régions clés comme le nouveau président et chef exécutif John Hewitt. Bienvenue, Sean. Merci, Tom. Et bonsoir tout le monde. Merci de vous être joints à nous. Merci de me faire sentir bienvenue comme nouvelle arrivée à cette nouvelle province. Je suis maintenant environ 7 mois comme président et PDG de VESCOR et 8 mois comme résident du Nouveau-Brunswick. Eh bien, que je suis nouvellement arrivé à VESCOR, je suis propriétaire depuis un certain temps. Et VESCOR est connu comme étant un chef de l'industrie, un demandeur pour les meilleures pratiques de gouvernance locale et la gestion des risques. VESCOR continue d'être appuyé par un leadership très fort au sein de notre administration financière, de nos investissements et services coopératifs. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui en tant que représentant de votre administrateur et de gestionnaire des placements. Passez à la prochaine diapo, un peu au sujet de qui nous sommes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 domaines de l'organisation, l'équipe de gestion et le service d'administration. Nous sommes une organisation composée d'environ 150 professionnels se trouvant ici à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Nous sommes intégrés au régime de pension de prestations et, plus important, nous sommes le plus important gestionnaire de placement au Canada atlantique et un des plus grands dans le pays. Nous avons été créés en 2016 par l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick sous la loi, en vertu de la loi sur VESCOR, détenue conjointement par le régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick et le régime des enseignants du Nouveau-Brunswick. Et nous sommes indépendants du gouvernement, mais nous sommes réglementés et supervisés comme gestionnaires de fonds et de portefeuille par les commissaires des services. Comme ça, nous sommes prêts à desservir nos membres et nos clients. Avec tout le régime VESCOR avait environ 21 milliards de dollars sous gestion à la fin 2023 et desquels le régime de pension, votre régime fait partie importante avec un actif de plus de 3 milliards à la fin 2023. Nous avons au nom de nos clients plus de 100 000 régimes de pension, membres, c'est-à-dire régimes de pension, 20 000 de ces membres sont représentés par le régime de pension CES, y compris les membres ici aujourd'hui. Pour des chiffres que je vais vous présenter, j'ai déjà mentionné les 3 milliards de dollars en actifs qui constituent environ 15
de ce qu'il y a à VScore. Depuis les 12 dernières années, les actifs au cours des années ont augmenté de 2 milliards de dollars. Près de 2 milliards de dollars, ça a permis d'avoir de rendement annualisé depuis 10 ans, alors que VScore a géré le régime et avant que VScore, et depuis les 10 dernières années, le régime a un rendement annualisé de 6,85 et plus important, comme il l'a mentionné, qu'à ce taux-là, on peut appuyer les paiements de prestations parce que ça dépasse le taux d'escompte prévu. Et le reste des frais de gestion, c'est le coût pour nous offrir ce service pour votre régime. Donc, comme les firmes à profit, les banques qui demandent beaucoup plus, notre ratio est très plus efficace au Canada. C'est ça qui rend le modèle VScore différent d'une compagnie non lucrative et nous concentrons pour offrir de la valeur pour nos clients. Le dépense pour 2023, c'est comme mentionné, c'est d'environ 0,14 et ça se traduit pour chaque 100 d'investi, de placement, c'est 14 sous, qui représente 14 sous, et pour chaque 100 d'investi, 99,86 reste au régime. Et pour point de repère, c'est environ 0,2 ou point de base par monnaie et la régime moyenne de dimension semblable. Ceci est important, basé sur 3 milliards d'actifs à 0,2 ça signifie plus de 6 millions est économisé dans les frais annuels plus bas par votre régime, le CES. Pour aller un peu plus en détail dans les rendements, j'ai un aperçu ici au 31 juin 2024. Et année jusqu'à date, au 30 juin de cette année, nous avons eu un rendement de 4,3 de retour sur placement, 4,38 qui est un peu au-dessus du point de repère pour le rendement. C'est une période d'une année, terminant le 30 juin, nous avons eu 9,42 et les 12 derniers mois ont été caractérisés par des rendements très élevés, poussés des marchés d'actions très fortes. Sur de plus longue période de temps, nous avons gagné un retour annualisé de 6,69 sur une période de 4 ans et 6,14 depuis que le CES commence à fonctionner avec VScore comme le gestionnaire de placement. Il est important de noter que le rendement de notre équipe a bien été au-delà du point de repère et du point. Et l'approche de placement est activement gérée ici par le chef d'investissement Fredericton sous le leadership de notre chef en placement, John Smith. Maintenant, pour continuer sur l'administration du régime, il y a 5 domaines clés. L'administration des pensions, l'administration quotidienne du régime, et nous offrons aux membres avec des estimés de pension, des options de retraite qu'on vous préparerait pour la retraite. Alors, cette équipe s'occupe de cet aspect-là. Et l'équipe de service aux membres offre du soutien aux membres actifs et différés et à la retraite, les survivants et les bénéficiaires, les employeurs. Cette équipe voulait rejoindre 5 jours par semaine pour toutes les questions que vous puissiez avoir. Ils effectuent des présentations aux membres et travaillent de près avec les employeurs. L'équipe de communication gère le site web du régime au nom du conseil et travaille avec le conseil pour créer des bulletins d'information et organiser cette réunion. Les services de soutien au conseil offrent des soutiens de gouvernance et une expertise de pratique optimale au conseil de fiduciaire. Et en dernier, mais non moindre, le service corporatif tient compte pour fonctions, comptabilité, vérification, les ressources humaines et plus. Et plus que 4 700 membres contactent de ce régime à lui seul en 2023. Il est entré dans l'équipe de service aux membres et à chaque année, des appels téléphoniques et des réunions en personne, en présentiel, toutes desservies ici au Nouveau-Brunswick. Les contacts des membres des employeurs, ça s'est traduit à 19 sans applications en 2023.
comprend estimer les retraites, les achats de services, termination, ainsi de suite. Très importante pour le membre de service, durée reçue, sondage, bien sûr, satisfaction de clientèle reste élevée, à 95 des taux de satisfaction. Et après ça, le coût par membre, le service administratif est très, très concurrentiel. Pour le jalonnage que nous faisons, le score, le service d'administration, le cote est le deuxième plus bas parmi nos groupes de semblables de 108 $ par membre. Si vous avez plus d'informations sur le CES, compris planification de ressources et d'autres informations, des placements, l'approche de VESCORE, visitez le site web et le site web de VESCORE. Comme exemple, nous avons, on va lancer notre rapport dans les semaines à venir. Et gardez votre œil sur le site web pour cela. Et en sommaire, juste pour récapituler, nos ressources centrales pour les membres du plan et les employeurs, on essaie d'être un conseiller de confiance à votre conseil de fiduciaire. Vous avez une richesse d'informations. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de vous joindre à nous. Notre équipe de membres, de service aux membres est disponible pour lundi au vendredi et de 8 h le matin à 16h30 l'après-midi. Et le courriel est sur la diapo. On a pensé qu'on pourrait répondre à des questions si vous en avez à ce moment-ci. Merci. Merci, Sean. Nous reconnaissons que certaines informations que vous recevez, c'est complexe de nature. On espère que vous avez une meilleure compréhension du régime aujourd'hui. Il y a 3 choses que vous aurez appris ce soir. Le régime est bien financé. Et 2, on est en posture pour avoir des coûts de la vie, des ajustements au coût de la vie pour les membres retraités, pour notre pension, aussi longtemps que notre pension se garde au pas avec l'inflation. Alors, à partir du 1er janvier 2025, ce sera le cas. C'est un résultat très positif, considérant que certains régimes n'ont aucun ajustement du coût de la vie et dans certains cas, ils ne sont pas pleinement financés non plus. Et troisièmement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, VESCORE. L'équipe de service aux membres, c'est une ressource qui est disponible 5 jours sur 5. Appelez, envoyez un courriel ou téléphoner. Alors, vous pouvez visiter le site web du régime. Avant d'aller à la période de questions, j'aimerais prendre une question pour remercier ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage, qui a été distribué en août dernier. C'est très important pour nous. Ultimement, on veut s'assurer que vous comprenez la base du régime ou ce que vous pouvez vous attendre et aller à accès à de l'information pour vous. À cause des réponses qu'on a eues, ça nous a aidé énormément, mais on analyse toujours les résultats dans les semaines et mois à venir et on va mettre en œuvre un plan d'action basé sur vos réponses. Quelques exemples vous avez partagés avec nous. On a encore du travail à faire pour simplifier le libellé dans notre matériel de communication. On vous entend, les pensions sont complexes et c'est un exercice d'équilibre pour maintenir un juste milieu. Et nous reconnaissons qu'on peut faire davantage. Il y a beaucoup de questions quant aux dispositions du régime et les facteurs de réduction pour les pensions hâtives. Et le niveau de confiance dans le régime de pension, nous anticipons partager avec vous d'autres informations. Maintenant, la période de questions, elle sera animée par Suzy Proudaigle et avec les fiduciaires du Conseil. Merci, Tom. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis Suzy Proudaigle.
Si vous avez des questions pour les membres du conseil ou des présentateurs, vous pouvez lever la main. On répondra à autant de questions que possible ce soir. En plus, plusieurs membres, vous avez soumis des questions avant la réunion et on va essayer de répondre autant de questions que possible durant cette séance. La première question que je vais donner à Tom, c'est est-ce qu'il y a des retraités sur le conseil? Oui, nous avons au moins un retraité sur le conseil, Marilyn Quinn. Marilyn est la seule qui s'est portée volontaire. Très bien, merci Tom. Prochaine question, je vais diriger à Jeffrey. Où est-ce que je peux savoir à quoi sera ma pension à ma retraite et à quel âge que je peux me retirer sans réduction? Merci pour la question. Alors, l'information pour votre régime de pension, il y a plusieurs façons de le faire. On envoie des états de compte à tous les adhérents au régime. À la deuxième page de cet état financier, il y a un outil que vous pouvez utiliser avec la calculatrice sur le site web acbi.ca. Les bulletins de nouvelles qui sont envoyés 2 fois par année. Et on a une bonne équipe de service aux membres que Sean a effleuré. Et ce serait l'âge 65 pour votre régime de pension, qui serait l'âge de retraite. Prochaine question, je vais envoyer à Sean. Avez-vous vu une stratégie verte de placement? Une question excellente. Nous avons une approche d'investissement. On a des lignes directrices de longue date qui font partie de notre stratégie depuis plusieurs années. Et en commençant en 2022, on a commencé à émettre nos rapports d'investissement ou de placement responsable. Et donc, on a divulgué 2 annuellement et on va donner notre 3e plus tard cette année. Et ce que ça démontre, c'est l'analyse constante avec le groupe de travail pour les divulgations climatiques. Vous pouvez voir que l'empreinte de carbone de Vescore est totale. J'invite les membres à aller regarder à cela, la ressource que nous avons disponible, et on serait ravis de signaler le rapport de placement responsable que nous faisons, de signaler ça aux membres plus tard cette année. Merci, Sean. Prochaine question, je vais diriger à Yves. Et si je comprends bien, Yves, ma pension est sécurisée pour maintenant, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Je peux confirmer que le régime de pension à chaque année, comme j'ai mentionné durant ma présentation, on fait une analyse stochastique sur l'habileté de pouvoir réduire les prestations. Et ce test-là est vraiment bon. En fait, il est bien au-dessus du minimum requis selon les lois sur les pensions. On a donné un bon rendement avec ça, avec le ratio de financement qu'on a présentement. Je peux confirmer que votre pension est sécurisée absolument. Très sécurisée. Merci Yves. On n'a pas d'autres questions. Je vous encourage à poser vos questions pendant au moins 1 heure. Si vous avez une question, encore une fois, cliquez sur le bouton sur l'écran et on répondra à autant de questions qu'on peut. Bon, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ça a changé? Et je vais envoyer celui-là à Ken. C'est une bonne question. L'idée d'immigration, quelqu'un qui prend sa retraite avant l'âge de 65 ans, jusqu'à 65 ans, vous avez le CPP non réduit. Et vous pouvez commencer le CPP tôt ou non. Vous avez ça jusqu'à l'âge de 65 ans. On parle ça d'intégration ou de pontage. Ça rend flou l'écart qui existe entre votre pension maintenant et jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de 65. J'attends pour voir s'il y a d'autres questions. Quelqu'un peut m'envoyer un signe? Bon, c'est tout. Je veux remercier à tout le monde de s'être joint à nous et je remets la parole à Tom.
Merci, Susan. Ceci termine notre réunion d'information ce soir. Je rappelle que l'enregistrement sera disponible sur le site du régime. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Vous pouvez scanner le code QR et contacter l'équipe directement. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Au nom du Conseil des fiduciaires, merci de vous être joints à nous et bonne soirée à tous.